grosses défenses qui se sont répandues, c'est un point vraiment très positif. En fait, la base de notre projet, la base de ce sport, il y a des éléments essentiels. La défense, la conquête et le jeu au pied. Aujourd'hui, quand tu vois que ton équipe elle est à l'image de son état d'esprit quotidien, parce que ce secteur-là, elle agit bien. Voilà. Après, est-ce qu'il faut mettre la charrue avant les bœufs? Aujourd'hui, se dire le but du jeu, c'est faire du large, aller marquer des essais avant de défendre. On s'est rendu compte que sur des matchs précédents, ça n'était pas en adéquation avec ce qu'on voulait mettre en place. Aujourd'hui, sur ces critères-là, me semble-t-il, l'équipe a fait preuve de caractère. Et j'ai retrouvé un état d'esprit depuis 15 jours sur l'aspect défensif, voilà, plein de valeurs, et ça me fait plaisir. Ouais. Il y a eu beaucoup d'envie dès le début du match, peut-être un peu trop. Est-ce que c'est ce que tu trouves aussi, notamment les soutiens offensifs, le fait la majeure partie des pénalités que vous concédez sont sur des situations d'attaque. Ouais, c'est ça le problème. C'est que tu te rends compte là que est-ce que c'est intéressant d'aller au fond de la pensée, d'attaquer. Quand tu maîtrises pas tous les paramètres, c'est dur. Hein. Donc, on a essayé de tenir le ballon, en effet. Je préfère à la semaine leur dire aux joueurs, on peut se retenir, on va travailler nos soutiens offensifs, on va travailler nos porteurs de balle au sol, on va être plus électrique, on va engager, on va plus contrôler nos attitudes sur les phases de soutien. Ça, c'est des choses qu'on peut contrôler, c'est un paramètre qu'on peut contrôler, en tout cas qu'on va essayer de développer et performer. Ça n'a pas suffi aujourd'hui, mais je préfère dire aux joueurs, attention les mecs, on va réguler un petit peu, être plus propre, finir vers en haut, pas finir vers en bas, que leur dire, non, il faut mettre la tête dans le bordel. Donc sur ça, ils l'ont mis. Ensuite, je n'irai pas sur des domaines que j'ai pas envie d'aller. Bon entendeur. Grosse fin de match, vous êtes mené 6-0 à 20 minutes de la fin, vous revenez à 6 partout. Il y a presque les opportunités d'aller encore plus loin que ce 6 partout. Est-ce qu'il y a de la frustration de certaines situations de fin de match? Mais c'est un choix, on en discute avec Tanguy sur le 6-3. Quand Ben il se fait, je pense, détruire sur le plagage de l'Agonia. On réfléchit à ce moment-là, est-ce que il va prendre un carton? On ne sait pas. Est-ce que c'est opportun à 6-3? On vient de perdre une pénale touche là-bas qui avait, me semble-t-il, on avait le ballon, mais la touche était refaite, donc du coup on perd le ballon après sur la seconde touche refaite. J'avais le sentiment qu'il fallait assurer un nul d'abord, prendre 2 points, avant de se projeter sur tenter d'aller chercher 4. Assurer 2 dans la situation aujourd'hui comptable, me semble-t-il, c'était la situation la plus raisonnable qui correspondait le plus à ce qu'on était capable de faire. On a mis du temps à aller dans le camp adverse aussi, et les peu d'opportunités qu'on a eues, qui sont offertes à nous par la pénalité, parce qu'on a essayé par là même et ça n'a pas marché, elles n'étaient pas nombreuses, et que je pensais plus judicieux, donc c'est vrai que c'est un choix, on a discuté avec Tanguy, mais j'ai pris la décision de demander 3 points, et je trouvais ça avec plus de bon sens et plus raisonnable que d'aller chercher ou tenter une victoire. Alors oui, si on marque l'essai sur le ballon porté derrière, c'est très beau. Est-ce qu'on était capable? Oui. Est-ce qu'on l'aurait marqué sûr? Non. Et donc à le 50-50, vers à moitié plein, vers à moitié vide, toujours le même débat. En tout cas, je préférais prendre 3 points. Ouais. Cette dernière mêlée, il y a peut-être 6000 perdieux qui l'ont vu, 6000 interprétations possibles. Du coup, 6000 fois 2 yeux, ça fait 12 000, avec des choix, des interprétations de chacun. Sincèrement, je sais pas, je n'ai pas envie de passer le peu de ma vie à contester l'arbitrage. Franchement, je sais pas, je regarderai à tête reposée. Est-ce que c'est une bonne décision, mauvaise décision? Franchement, je n'ai aucune idée sur le live. C'est des mieux placés. Il y a un arbitre de touche qui est à 5 mètres, il dit qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Moi, franchement, j'ai pas envie de débattre sur ça. C'est pas polémique. Je trouve qu'il y a des moments, des fois, qui sont opportuns à contester quelque chose, parce que c'est le sentiment. D'autres qui seraient opportuns, mais qu'il faut être aussi en maîtrisant sang-froid. Aujourd'hui, j'ai aussi ce poste de responsabilité avec un engagement pris par les 30 managers Top 14 Pro D2 auprès de la direction de l'arbitrage, que ce soit Romain Poit et Mathieu Rénal, pardon, avec un process qui est clair. Aujourd'hui, si à la vidéo on voit des choses sur lesquelles on n'a pas été d'accord, on fera le process qui est demandé. Mais aller gueuler à la fin, je l'ai eu fait, certainement que je le referai, parce qu'on est sanguin. Après aujourd'hui, je pensais pas que c'était opportun de le faire. Surtout quand Gauthier Gibaud me parle à l'oreille en me demandant, il faut pas le croire. Donc voilà. Allez, merci. Merci Alexis.
messieurs, match nul après avoir été mené 6-0, donc c'est vous qui faites le retour dans le final. Le match nul est plutôt 2 points positifs, Alex l'a dit, c'est plutôt ce que vous trouvez aussi. Oui, c'est match nul, on prend le 2 points. On est un peu frustré parce qu'on n'est pas gagné et peut-être on prend le mauvais choix quand la pénalité. Mais oui, c'est comme ça et on prend la décision live. Et j'ai la confiance dans les avants pour une touche à 5 mètres. On a perdu, mais c'est comme ça. Je reste avec toute la confiance dans eux. Et oui, quand je regarde le match, peut-être c'était le mauvais choix, mais ouais, c'est comme ça. Je repose la même question qu'à Alex. On s'attendait peut-être à un match spectaculaire, beaucoup d'essais, mais en fait, il y a eu une énorme intensité, ça a énormément tapé. C'est ce que tu as trouvé aussi sur le terrain, Omar. Ouais, exactement. On s'y attendait, hein. C'est une grosse équipe avec des gros porteurs. Ça défend fort, ça attaque fort. Bah, on a fait la même chose, hein. On a défendu en premier, comme l'a dit le coach. Ça passe par la défense. Comme il a dit, faire du large. Voilà. Nous, on préfère défendre. Au moins, on a mis l'état d'esprit. Sur ça, on est satisfait. C'est vrai que c'est frustrant de repartir seulement avec les 2 points, parce que l'objectif, c'est de gagner à domicile. On avait à cœur de gagner même, parce qu'on avait perdu les 2 matchs précédents. Mais ça reste un pas vers l'avant de faire match nul. Et on espère la prochaine fois gagner. Tu l'as dit, Omar, vous restez sur 2 défaites ici à Chanzy. Ouais. C'est un pas en avant, c'est important quand même de marquer les points ici à Chanzy, cette fin de match, de montrer qu'il y a du caractère pour revenir à égalité. Oui, exactement. On reste dans le match. On lâche rien à la fin et on trouve le 6 points pour match nul. Mais c'est juste le caractère de l'équipe. On lâche rien et on reste dans le match parce que c'était un match difficile. Comme tu l'as dit, c'est pas un match spectacle parce qu'on ne marque pas, ils ne marquent pas. Et c'est vraiment comme chess. On joue comme ça et on est content match nul, mais on n'est pas content parce qu'on n'est pas gagné. Mais c'est une bonne pied devant nous pour le prochain match à domicile. Le point positif, c'est que vous restiez à Chanzy sur une entame de match catastrophique contre Mont-de-Marsan. Là, il y avait beaucoup plus d'envie. C'était vraiment le mot d'ordre de mettre de l'intensité dès le début du match, même si vous ne marquiez pas. Ouais, c'est ça exactement. Les coachs, ils ont vraiment mis l'accent sur ça. Fallait faire une grosse entame et comme je l'ai dit juste avant et le coach l'a dit, ça passe par la défense. Si on avait le même état d'esprit qu'à Dax la semaine dernière, on savait qu'on allait pas forcément prendre d'essai et du coup qu'on allait surtout rester collé au score et c'est ce qui s'est passé. La suite du bloc, c'est un bloc hyper compliqué et puis également très long. Il y a 6 matchs. Vous êtes, le sentiment il est positif là, même s'il y a de gros adversaires qui vont arriver, Colomiers, Béziers, Biarritz, Oui. de gros matchs à venir. Vous l'attaquez avec un état d'esprit positif. Oui, bien sûr. On a une grande équipe et tout le monde qui peut jouer. On n'est pas 15 mecs qui titulaire toutes les semaines. On a une équipe qui peut jouer, on peut tourner chaque semaine et on garde la qualité. Donc pour nous et pour les prochains 5 matchs, on a l'équipe qui peut gagner extérieur et à la maison. Et si on switch quelques jours, c'est pas grave parce que le mec qui joue pas cette semaine, ce soir, la semaine prochaine, ils ont dans l'équipe et ils ont joué le même que les autres. Donc pour moi, le positif, on a une grosse équipe qui peut jouer chaque semaine. Si on tourne le jour, c'est parfait parce que la qualité de notre joueur, c'est top. Juste, Omar, ça commence un petit peu à trotter dans les têtes quand même, le fait de ne pas encore avoir gagné à Chanzy après 3 matchs. Est-ce que ça décuple l'envie évidemment de le faire la prochaine fois? Bien sûr, honnêtement, c'est frustrant. On peut pas forcément se satisfaire de ça et on va jamais s'en satisfaire. Mais 2 grosses défenses se sont rencontrées ce soir. Du coup, ça donne un score pareil, hein. C'est comme ça, c'est une grosse équipe Aix-en-Provence.
Il faut en tirer du positif pour avancer. Et c'est vrai que l'équipe a eu un gros état d'esprit ce soir. Et c'est ça qui marque notre force. Et on va continuer comme ça. Et je pense que on va gagner très rapidement à Chanzy. Ouais. Juste un mot avec ton expérience. Tu parlais des 6000 perdus qui ont regardé la dernière mêlée. Toi, c'était quoi ton avis sur cette dernière mêlée depuis le banc de touche? Moi honnêtement, il y a un arbitre. Et on peut pas contester, donc c'est comme ça. Honnêtement, de l'extérieur comme ça, on peut pas forcément savoir. Je suis pas bien placé moi pour dire s'il y a faute ou pas. Mais voilà, ça reste frustrant parce qu'on aurait aimé qu'il y ait pénalité pour nous, quoi. Mais voilà, moi honnêtement, je suis pas bien placé pour juger cette mêlée. Merci messieurs. Cool.